Alors, bonjour et bienvenue à vous tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui parmi nous pour ce nouveau webinaire autour du Master exécutif BIM to SIM, de la performance des bâtiments à la gestion territoriale. Alors, juste pour savoir, cette initiative novatrice émane de la SAP+T, School of Architecture, Planning and Design, une institution de pointe dans les domaines de l'architecture, de la planification urbaine ou territoriale et du design en partenariat avec l'Executive Education Science and Technology. Alors, avant de plonger davantage dans le sujet de notre webinaire, permettez-moi de vous présenter brièvement notre département, l'Executive Education Science and Technology. Celle-ci est une direction au sein de l'UM6P qui s'occupe de renforcer la position du Maroc et de l'Afrique dans les domaines de la science et de la technologie. Elle offre des programmes de formation exécutive diversifiés et personnalisables, ancrés dans la pratique et permettent ainsi aux professionnels d'appliquer efficacement de nouvelles connaissances dans leur domaine d'activité. Et vous pouvez bien évidemment savoir plus sur notre département en consultant notre site web. Je peux vous le partager dans le commentaire. Alors, sans plus tarder, beaucoup se sont connectés à l'heure. Il y aura sûrement d'autres personnes qui continuent à nous rejoindre. Comme vous le savez, le Master exécutif BIM ASIM s'impose comme une thématique phare aujourd'hui, vu que elle explore les interconnexions essentielles entre l'évolution technologique et les enjeux contemporains liés à la transformation urbaine. Il s'inscrit harmonieusement dans la vision stratégique de la SAP+T et de l'Executive Education qui privilégie l'excellence académique et la préparation des professionnels aux défis complexes du monde actuel. Nous allons essayer d'aborder le maximum de points durant le temps que nous aurons ensemble. Nous commencerons par présenter le concept, les avantages et les débouchés de cette formation. Ensuite, nous plongerons dans les usages du BIM et du SIM avec des exemples qui sont concrets. Enfin, nous évoquerons brièvement le déroulement de la formation. Et bien sûr, nous vous encourageons à poser toutes les questions que vous pourriez avoir tout au long de ce webinaire et nous ferons de notre mieux pour y répondre de manière claire et concise. Vous pouvez bien évidemment à tout moment poser vos questions sur le chat. Comme ça, à la fin du webinaire, on aura une session réservée aux questions-réponses pour échanger avec vous les points que vous voudrez éclaircir. Alors, sans plus tarder, nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui Dr Hassan Eldouan, directeur de la SAP+T, professeur Ahchad Mohamed, professeur à l'école Hassania des travaux publics, et professeur Rafiqa Haji, professeur à l'IAV, et ainsi que Dr Leila El-Ghazouani, enseignante-chercheuse à la SAP+T. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à nos invités d'honneur qui sont avec nous aujourd'hui. Merci Kautar pour la présentation du programme du Master exécutif à l'Université Mohamed VI. Pour un peu planter le décor et bien sûr présenter le cadre où ce Master exécutif a été lancé, avec d'autres Masters exécutifs que bien sûr la SAPLOS-D ou la School of Architecture, Planning and Design qui a lancé. Donc, l'université Mohamed VI Polytechnique, comme vous le savez, donc c'est une université qui est axée sur la recherche appliquée ou la recherche-action. Et ça veut dire, c'est le lien entre le monde de la recherche action-terrain et le monde de l'innovation. Donc, vraiment, c'est un cadre ou un écosystème très innovant qui vise l'impact sur la société, sur les territoires, à travers la recherche et l'innovation. Donc, une université, bien sûr, qui accompagne le développement résilient et durable du Maroc et du continent africain, certes, donc, dans ces projets de recherche, soit par le training ou le continuous education ou par l'exécutif, on vise à avoir un grand impact sur le développement, sur l'opérationnalisation du chantier, du nouveau modèle de chantier de développement au Maroc. Et puis, une université qui est centrée, donc son apprentissage qui est centré learning by doing. Donc, tous les programmes de formation sont orientés plutôt métiers, sont aussi orientés skills et compétences, et c'est très important.
Et puis une université d'impact international par son réseau de partenaires universitaires à l'égard de l'MIT, de PFL et d'autres à travers le monde. Donc on est fier de ce réseau de partenaires aussi qui est important pour qu'une université naissante soit positionnée par son excellence à l'échelle internationale. En ce qui concerne maintenant l'école ou la School of Architecture Planning and Design, tout simplement, c'est l'école de l'architecture, de la planification urbaine et territoriale et design. Et le mot design, c'est pas design des mobiliers, mais plutôt c'est le design thinking, c'est le processus de créativité pour résoudre les problèmes complexes, tout simplement. Donc, c'est pas vraiment le design limité aux couleurs et textures. Non, c'est le design thinking, donc dans la tendance il est internationale. Donc, quand vous voyez la conception architecturale, la planification urbaine et territoriale et le design thinking ou le co-design. Donc, la vision de cette école, bien sûr, il va au-delà de la formation du profil architecte pour qu'il se positionne en tant qu'école école qui va influencer les décisions, soit en matière d'architecture, d'urbanisme, de territoire, et doter, bien sûr, des moyens pour mener de la recherche. Et c'est une nouveauté dans une école d'architecture parce que maintenant, on a 5 laboratoires de recherche à peu près de 55 millions de dirhams. Donc, vraiment, c'est la première école d'architecture qui va se positionner dans le monde de la recherche et l'innovation. Et bien sûr, pour un peu clarifier, c'est pas de la recherche un peu empirique, c'est pas de la recherche un peu dans le sens classique, mais plutôt les problématiques autour du secteur du bâtiment, le cadre bâti, les questions du climat et changement climatique, les questions de l'optimisation des ressources, les matériaux, qu'est-ce qu'on va faire avec les matériaux smart, il y a tous les éléments des énergies, l'optimisation de l'énergie, il y a bien sûr les outils techniques ou outils numériques digitales comme le BIM, le SIM, le Digital Twins et bien sûr la technologie spatiale et autres. Rapidement maintenant, pour passer à qu'est-ce qu'on veut dire par, par cette formation exécutive, c'est donc et par ce programme. Donc, il y a bien sûr dans le monde de la transformation digitale et la demande bien sûr croissante d'impliquer la digitalisation dans tous les domaines, comme vous l'avez constaté avec l'intelligence artificielle. Maintenant, on passe à une nouvelle vitesse, donc une vitesse vraiment qu'on ne peut pas donner nos dos à ces outils numériques dans le sens de les, non pas seulement de les adapter, mais de les adopter pour qu'ils soient un élément important dans nos décisions, nos process de conception architecturale ou dans nos processus de planification urbaine et territoriale et dans les processus de design intégré. Donc, tout simplement, former une nouvelle génération de professionnels pour répondre aux nouveaux besoins en matière de digitalisation autour du secteur du bâtiment, du secteur de l'urbanisme, du secteur de la construction. Et comme vous le savez, tous ces secteurs-là sont un peu fragmentés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas un cadre institutionnel. On est, alhamdoulilah, au Maroc, on est très avancé par rapport à l'institutionnalisation et aux matières aussi de gestion. Mais maintenant, peut-être c'est le moment de souligner la question de la co-construction, du co-design, de la concertation, l'approche intégrée, l'approche multisectorielle, l'approche aussi multi-échelle. Donc, comme vous le savez, chaque secteur, il est dans son coin. Donc, next, Leïla, next. Donc, donc qu'est-ce qu'on veut dire par BIM ou SIM? Bien sûr, le BIM, maintenant, il est maîtrisé. Donc, il y a pas mal de formations sur le BIM et surtout le BIM bâtiment. Mais pour nous, on croyait que vraiment le secteur de la construction n'est pas tellement aligné avec le secteur de l'urbanisme. Et comme vous le savez, est-ce que le sigma des bâtiments au Maroc forme un ensemble urbain cohérent ou un ensemble de bâtiments cohérents? Non. Donc maintenant, avec les questions du smart grid, donc on parle plus maintenant que de l'efficacité énergétique au niveau des bâtiments, mais on est en train d'extrapoler cette optimisation efficacité énergétique sur tout un lot urbain ou sur un territoire, d'où l'importance maintenant de ne pas seulement penser à optimiser le niveau bâtiment en ce qui concerne les matériaux, les systèmes de construction, la question de l'usage, l'articulation des fonctions à l'intérieur, la question aussi de tout ce qui est
de tout ce qui est structure d'enveloppe, etc. On pense que le secteur du bâtiment et le BIM maintenant n'est pas nouveau. Donc vraiment, le BIM au niveau bâtiment, il est un peu cerné. Mais ce qui est important, de lier le BIM, bien sûr, d'appréhender les techniques d'accord du BIM autour du bâtiment et de le pousser vers le City Information Modeling, c'est-à-dire la gestion numérique des villes. Et dans ce sens, il y a l'acquisition du data, il y a aussi la maîtrise des systèmes urbains, il y a les questions aussi de comment ces bâtiments sont conçus dans un ensemble, dans un territoire. Et dans ce sens, pour arriver à des agglomérations urbaines durables et résilientes, donc il faut passer par ces deux outils pour pouvoir un peu cerner les performances avec S du bâtiment, du quartier, de la ville, de la région, du territoire, tout simplement. Donc, le côté, donc tu passes, Leïla, donc le côté un peu BIM, bien sûr, je ne vais pas, bien sûr, perdre le temps parce que vous êtes tous des ingénieurs, des architectes, des professionnels et vous avez déjà une idée sur ce qu'est le BIM. Maintenant, je pense le SIM, c'est un volet qui est très important. C'est comment un peu, à travers la maquette numérique, sur aussi les digital twins, la technologie spatiale, et on a déjà deux laboratoires. Pour vous dire, on lance pas ce master que pour la question cosmétique ou du show-off. Non, pas du tout. Il y a maintenant 4 laboratoires de recherche, il y a une expertise, il y a un savoir et savoir-faire autour du laboratoire TOP, qu'on appelle TOP, c'est-à-dire l'innovation et la performance territoriale, qui explore la technologie spatiale et qui explore aussi les digital twins pour la performance urbaine et territoriale. Et puis, on a le laboratoire de l'approche intégrée multisectorielle et multi-échelle, c'est-à-dire au niveau du quartier, des villages, des douars, et comment on peut, par le numérique, un peu saisir, comprendre la typologie territoriale spatiale de ces rassemblements humains et comment on peut aller vers un vrai développement qui est un peu co-construit avec la communauté elle-même. Le troisième laboratoire, c'est Architectural Technologies and Innovation, donc l'innovation architecturale et technologie de l'architecture. Vous allez me dire pourquoi une école d'architecture, il fait tout cela. On est des architectes qu'on va seulement concevoir et faire des parties architecturales. Je vous dis non, on est une formation d'architecte, et n'est pas d'ingénieur. Mais seulement, on est doté par les moyens et les outils un peu d'avancement technologique et numérique pour pouvoir un peu augmenter la conception, augmented conception, donc la conception architecturale augmentée par la réalité virtuelle et bien sûr la réalité augmentée. Dans ce sens, il y a un laboratoire existant sur le VR-AR lié à tout ce qui est conception architecturale et planification urbaine. Et bien sûr, il y a le quatrième laboratoire sur les villes et territoires résilients de l'Afrique à l'échelle du continent africain, dont on a 4 pays avec 4 villes. On est en train de travailler là-dessus. Donc, seulement pour vous dire que ce master exécutif émane d'une substance, émane aussi d'un contenu. Ce n'est pas un master qui est parachuté, qui n'a aucun lien par rapport à un autre écosystème innovant de l'Université Mohamed VI Polytechnique ainsi que de son école d'architecture, de planification urbaine et territoriale. Donc voilà, next Leïla, pour un peu en finir, passer la main. Donc les profils cibles, donc si vous entendez BIM SIM, automatiquement c'est la partie architecture et design. L'ingénierie et la construction, le pilotage et gestion du projet, l'aménagement urbain et territorial intégré, le SIG, le Digital Twins et des technologies géospatiales, l'infrastructure et services, gestion des risques et études géotechniques. Donc, je pense que c'est une approche disruptive ou disruptive method. Pourquoi c'est disruptive method? Parce qu'on doit sortir du box, on doit sortir de la boîte, on doit think out of the box, c'est très important. On fait ce qu'on fait, chacun de nous, architecte, ingénieur, constructeur, etc., entrepreneur, mais à un certain moment, au niveau exécutif, c'est le niveau où des professionnels, mid-career professionals, des professionnels qui sont réunis dans un master et dont la
l'apprentissage, c'est peer-to-peer. Donc, l'apprentissage, ce n'est pas un apprentissage au niveau exécutif que par des cours par un prof, mais plutôt aussi la qualité des candidats qui sont inscrits dans ce master, dont l'échange entre ces pairs, il est un peu extraordinaire. Et on a déjà passé 2 cohortes de ce master et le résultat, il était vraiment extraordinaire par les brainstorming, les learning peer-to-peer, les questions aussi de l'échange à travers nos plateformes digitales au niveau de l'université, où l'échange n'est pas fait seulement par les classes. Et on est aussi flexible par rapport au temps, parce qu'on sait que vous êtes des professionnels. Donc, certainement, toujours, il y a une concertation sur l'emploi du temps, comment, et bien sûr, être un peu agile et flexible pour intégrer aussi vos contraintes de temps. Donc, en ce qui concerne les débouches débouches de ce master, donc, soit vous allez intégrer, soit vous êtes déjà dans des entreprises de construction et voulez bien sûr avancer vos connaissances et compétences en matière de BIM et SIM, soit bien sûr les entreprises maintenant et les constructions, et ils font toujours des appels à emploi pour des profils qui maîtrisent le BIM et SIM. Il y a les entreprises de coordination de chantier. Vous savez un peu, le Maroc maintenant s'inscrit dans une tendance de méga projet. On n'est pas dans les années 70-80 où le grand projet de la ville, c'est le projet de tribunal, le projet donc on est maintenant sur des méga projets, des projets de stade, des projets de villes nouvelles, des projets aussi de résidences de méga. Donc vraiment maintenant, il y a un grand besoin à l'échelle nationale et africaine en ce qui concerne l'exploration du BIM pour un peu optimiser la conception, optimiser la construction et optimiser le management aussi. Donc, les bureaux d'études et les bureaux de contrôle, les cabinets d'architecture, les maîtres d'ouvrage, les administrations et les agences publiques. Donc, on sait très, très bien tous les secteurs presque du gouvernement, soit l'habitat, l'urbanisme, soit aussi le développement durable, les transitions énergétiques. Et je pense à ce niveau exécutif, il n'y a pas seulement un seul secteur, même si vous êtes architecte, ingénieur ou peut-être d'une discipline bien précise. Donc, vous allez être toujours sollicité à faire partie d'une équipe pluridisciplinaire lorsqu'on est dans un niveau très avancé de concertation, de planification, de prospection et de prospective. Donc c'est très important. Et je pense que le secteur public a besoin aussi de cette expertise de pointe. La recherche académique, bien sûr, tous nos masters, même les masters exécutifs sont, je ne vais pas dire que 50% il est orienté recherche, mais plutôt 20%, 15%, parce qu'on doit doter nos candidats des outils d'investigation, des outils de savoir un peu comment mettre les bonnes questions, les hypothèses, les constats, comment arriver avec rigueur et méthode scientifique bien sûr à des résultats pour défendre un argument. Et l'argument, tout simplement, c'est le problème. Donc, pourquoi le BIM et le SIM? Parce qu'on est en train de résoudre des problèmes complexes et on est en train aussi de démanteler des problèmes complexes autour du secteur du bâtiment, d'urbanisme, des territoires. Donc, voilà, je vous remercie. Je cède la parole maintenant à Si Ahched, professeur Ahched, pour un peu vous expliquer un peu le contenu du BIM, ses définitions, ses usages et qu'est-ce qu'on veut dire par BIM dans le cadre de ce master. Voilà, professeur Ahched. Leïla, Professeur Leïla, Ahched, Leïla, Professeur Ahched. Oui, je suis là. vous pouvez commencer. Vous pouvez commencer. Apparemment. Oui, voilà, Ahched. n'est pas là. Oui. Et il est là. Non, non, je suis là, seulement mon micro était désactivé. D'accord, parfait. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc, si vous voulez, donc, moi, je m'intéresse dans cette formation au BIM. Et BIM, comme vous le savez, c'est
On peut le considérer, c'est vrai que le BIM, c'est le Building Information Modeling, mais on peut le considérer comme un accélérateur de projets immobiliers. Pour moi, je m'intéresse à l'énergétique et donc je le considère comme un accélérateur de projets immobiliers énergétiquement et économiquement efficaces. Donc, à part ça, le BIM, il a plusieurs avantages, comme vous le savez. Donc, ce n'est plus comme avant. Donc, tout le monde, il travaille sur une même maquette numérique 3D. Tous les intervenants du secteur de bâtiment, ils travaillent sur la même maquette. Et de cette manière, on va renforcer la coordination, la collaboration pour abaisser, bien sûr, la redondance des saisies, pour améliorer le dialogue entre les interlocuteurs utilisant différents outils. Donc, maintenant, on a la possibilité de réaliser ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les différents outils utilisés dans le BIM en relation avec le bâtiment. Et donc, si vous voulez, le BIM, utiliser le BIM au Maroc, ça va vraiment aider même la nation à répondre aux exigences de la performance énergétique de bâtiments et accompagner notre gouvernement pour bien instaurer sa transition énergétique en ce qui touche le bâtiment. Vous savez très bien que le bâtiment est le deuxième consommateur d'énergie à l'échelle nationale, après le transport et l'industrie. Et donc, dans cette stratégie énergétique nationale, le Maroc, il vise à réaliser à peu près 20% d'économie d'énergie. Et donc, maintenant, on ne peut pas accompagner cette transition énergétique si on n'utilise pas des outils BIM, parce que ça va nous faciliter la coordination avec les autres acteurs du secteur de bâtiment, que ce soit l'architecte, le constructeur, l'entrepreneur, l'ingénieur structure. Et donc, de la première, dès le démarrage, on va collaborer tous sur le futur bâtiment, et donc avec le BIM, on peut même prévoir le comportement thermique de bâtiment et on peut même prévoir la consommation énergétique de ce bâtiment. Et donc maintenant, comme vous le savez, il y a plusieurs outils. Je passe rapidement aux outils qui utilisent le BIM. Vous le savez très bien, il y a maintenant Autorevit. La plupart des ingénieurs utilisent Autodesk Revit. D'autres, ils utilisent SIP, d'autres, ils utilisent Design Builder, surtout pour la performance énergétique. Il y a un autre outil qui s'appelle AK Software, c'est un outil italien. Il y a, comme vous le savez très bien, Archicad pour la conception et le développement de la maquette numérique 3D. Et donc, l'importance de BIM, c'est qu'avec le BIM, en tant que Building Information Modeling, il va nous faciliter l'interopérabilité entre les différents outils. Et donc, il se peut qu'un ingénieur peut travailler avec Autodesk Revit, ou bien avec SIP, ou bien avec Design Builder, ou bien avec AK Software. Et grâce à cette interopérabilité qui va être réalisée grâce à la génération d'un standard IFC, à la génération d'un fichier sous format IFC. Et donc, une fois on génère ce fichier IFC, on peut faire la connexion entre les différents outils. Et donc, il se peut que l'ingénieur, par exemple, travaille avec Autodesk Revit pour développer la maquette numérique 3D ou bien pour faire le calcul de structure. Après, cette même maquette, il pourra la partager avec quelqu'un qui va faire la thermique de bâtiment, avec un autre qui va faire le dimensionnement des systèmes de chauffage, ventilation, climatisation, avec un autre qui va faire le fluide, avec un autre qui va faire l'étude de l'éclairage. Et comme ça, en travaillant sur une même maquette dès la conception, dès la réalisation, on va bien sûr gagner du temps, on va limiter on va limiter les déchets et on va, dès le démarrage, travailler tous ensemble. Et c'est l'importance majeure de BIM, c'est-à-dire renforcer la collaboration, renforcer la coordination entre les différents acteurs du secteur du bâtiment. Donc, de ma part, je m'intéresse à l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Et bien sûr, il y a des outils actuellement, il faut le savoir, il y a beaucoup d'outils avec lesquels on peut faire cette étude énergétique.
énergétique du bâtiment. Dès la conception, bien sûr, il y a AutoRevit, il a un module avec lequel on peut calculer, on peut étudier la performance énergétique du bâtiment. Il y a SIP aussi, c'est un outil BIM avec lequel on peut faire beaucoup d'études, que ce soit thermique, acoustique, éclairage, structure, charpente métallique. Il y a bien sûr le logiciel national que vous connaissez tous, je suppose, c'est Binayat. Binayat aussi, il a été développé par SIP, mais il est dédié spécialement pour la réglementation thermique au Maroc, et aussi c'est un outil BIM. Ça veut dire que peu importe le logiciel sur lequel on va travailler, avec cet standard international qui s'appelle IFC, on peut partager les différentes maquettes numériques et on peut faire d'autres études qui nous intéressent et qui sont en relation avec le bâtiment. Et donc, de ma part, je m'intéresse à cette efficacité énergétique. Donc, déjà, on exploite, on démontre l'interopérabilité dans le cadre de ce module entre les différents outils BIM. Et bien sûr, on va aller au-delà de cela. Comment peut-on améliorer les performances énergétiques de bâtiments avec des outils BIM? Et donc, de notre part, on utilise Binayat 3D, Binayat performantiel, on utilise SIP, on utilise aussi Design Builder qui est devenu un outil BIM. On utilise Autodesk Revit pour faire cette étude déjà avec Revit, dont la plupart des ingénieurs ils utilisent ça. Et donc, c'est ça ce qu'on essaie d'exploiter en ce qui me concerne dans la formation BIM au sein de notre master exécutif. Donc, c'est juste pour vous donner un aperçu général et je reste à votre disposition si vous avez des questions ou bien des commentaires qu'on pourra développer par la suite. À vous la parole, Madame Leïl. Merci beaucoup, professeur Ahched, pour ce partage riche, pour votre intervention. Alors, après avoir décortiqué les rouages du BIM, jetons maintenant un coup d'œil sur le CIM. La question qui se pose, c'est comment ce modèle urbain s'inscrit-il dans cette perspective? Je cède la parole à professeur Rafiqa Haji. Merci, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Merci. Alors, l'autre volet du master, donc c'est la composante CIM qui fait la suite, City Information Modeling. En fait, c'est un paradigme qui est une évolution des systèmes d'information géographique, mais avec une gestion des données, d'un environnement commun de gestion de données. Donc, au-delà du BIM qui s'applique à un bâtiment ou à une infrastructure, ici, on est sur une échelle de territoire. Et là, donc, même si on parle city pour parler un peu de la modélisation de la ville, le concept, il s'étend large vers toutes les composantes du territoire, depuis un quartier jusqu'à une ville, jusqu'à une région, jusqu'à un territoire donné, en créant une sorte d'un environnement commun qui va permettre de partager des données en commun pour pouvoir concevoir et développer une maquette à une échelle territoriale. Voilà, tu passes, Leïla. Les deux, en fait, les deux, donc ce qui fait, donc le master, il a été bien pensé parce qu'il intègre les deux paradigmes, BIM et SIM, ils s'intègrent très bien dans une approche territoriale. En fait, le BIM, quand il a été développé, c'est un paradigme de l'industrie qui a été essentiellement conçu pour répondre à des besoins de l'économie de la construction, essentiellement l'optimisation des coûts et des délais. Mais en fait, le BIM, même si on le prend donc en termes de modélisation de bâtiments avec des éléments allant jusque le détail, comme ça a été présenté par Monsieur Ahched, aussi, il intègre un aspect simulation qui est très important. Donc, ce qui fait qu'une maquette BIM, donc qui est centrée sur un bâtiment, peut faire l'objet d'analyse et de simulation au sein d'environnements logiciels dédiés pour le BIM, comme la suite Autodesk est essentiellement le logiciel numéro 1 qui est Revit sur le marché professionnel et aussi de recherche. Mais donc, à travers un ensemble de modules, c'est possible de faire des simulations, mais c'est aussi d'exporter la maquette dans un environnement SIG 3D et faire des analyses, comme par exemple la qualité de vue, l'ombrage et d'autres analyses qui prennent en considération l'intégration du bâtiment dans son environnement. Donc ça, c'est par rapport au BIM. Pour ce qui est du SIM, la suite, Leïla. Donc le SIM, en fait, il s'intègre sur une échelle territoriale. Donc,
il ajoute donc d'autres objets urbains au-delà des bâtiments, donc l'infrastructure, la végétation, etc. Donc avec plus d'aspects informationnels sur les attributs et les propriétés, et aussi du point de vue fonctionnel de l'espace urbain ou territorial, donc il y a une gestion d'un ensemble de relations et processus. Et ça qui donne cette composante intéressante au SIM, c'est de pouvoir de faire de l'analyse spatiale, de faire des simulations et analyser donc la maquette du point de vue thématique. Et donc, quand je thématique, donc la liste elle est large, donc ça peut être l'énergie, le climat urbain, les risques, etc., avec toutes leurs composantes. Ça permet de faire de l'analyse spatiale, sortir avec des indicateurs et répondre à des besoins de gestion territoriale. Donc ça, donc si on les prend, on les voit différemment, mais en fait, les deux, ils se complètent. La suite. Donc, ils se complètent dans le sens où le BIM, donc, on voit qu'il s'applique pour un cas de bâtiment infrastructure jusqu'à la modélisation à l'échelle d'un élément de la maquette, qui peut être par exemple un climatiseur dans une maquette BIM. C'est un objet pour lequel on a un certain nombre d'informations et un niveau de détail très avancé parce qu'on parle fonctionnement et on parle aussi gestion de la construction. Le SIM, par contre, il prend l'aspect aussi bâtiment, en considérant aussi les niveaux de bâtiment et la pièce au sein d'un bâtiment, mais va au-delà d'un aspect territorial plus large, région, ville, etc. Donc, en fait, les deux, ils se complètent très bien. Donc, il y a des points de différence par rapport le référencement spatial, par rapport à l'usage, parce que le BIM dédié généralement pour les économistes de la construction, alors que le SIM, peut être utilisé par un large public. La suite. Alors, donc, quand on les voit s'intégrer dans un territoire, donc ils ont eu deux échelles et des applications différentes. Donc, quand on est à l'échelle du bâtiment, donc on s'intéresse à l'enveloppe du bâtiment, à l'aspect informationnel sur le bâtiment. Mais quand on est à l'échelle du territoire, donc il y a une grande panoplie d'analyses qui peuvent être faites. Par exemple, étudier la propagation du bruit sonore dans les espaces urbains, estimer le potentiel solaire, faire par exemple des analyses de visibilité, des risques d'inondation, etc. Donc ici, on a une maîtrise plus large de la ville. Et bien sûr, quand on cite les thématiques, il y a plusieurs thématiques qui peuvent être répandues conjointement avec des analyses spatiales plus avancées. Et là, ça, pour répondre à ces besoins, donc il faut intégrer les différentes maquettes dans un site 3D et pouvoir exploiter donc l'étendue spatiale, faire des études à l'échelle de quartier et de territoire, mais aussi faire des analyses à l'échelle de bâtiments dans le cadre aussi d'un site. La suite. Donc aussi, le niveau de détail, il est très important. Quand on parle de ces problématiques territoriales, donc il y a donc différents niveaux de détail qu'on peut voir côté BIM, parce que ici, dans les deux aspects BIM et SIM, c'est vrai que les standards sont différents, les niveaux de détail, donc c'est pour cela, donc le master, il est axé sur l'étude des deux, et donc pour les deux paradigmes, donc on étudie l'ensemble des standards, parce qu'on est appelé à produire des maquettes qui soient interopérables et qui peuvent s'intégrer dans un cycle 3D, parce que l'interopérabilité est une question importante et même le passage entre les différents niveaux des détails, c'est important. Alors, le choix ici, il est dépendant de la thématique. Donc, en fonction des thématiques, donc on peut partir sur des modèles de bâtiments qui sont basiques, boîtes de chaussures, mais pour certaines questions énergétiques plus avancées à l'échelle de territoire, donc on est obligé de faire des analyses sur des maquettes plus développées pour que les simulations donc soient réalisées d'une manière plus précise et répondre aux besoins. Donc l'autre aspect, la suite est là, c'est que ici dans une maquette SIM, bien sûr, donc il faut étendre la ville avec le territoire avec ses différentes composantes, etc. Ici, quand on parle du bâtiment, donc ce n'est pas uniquement les nouveaux bâtiments, mais ceux, donc il y a tout un patrimoine de bâtiments existants qu'il faut modéliser dans les maquettes avec un focus parfois sur des bâtiments particuliers, comme par exemple le patrimoine. Ça, c'est une question qui est très importante, qui est prise en charge par l'aspect BIM à travers les HBIM.
Heritage Building Information Modeling, qui permet de répondre à cette question de patrimoine à travers le BIM, mais aussi quand le patrimoine, par exemple, il est appelé à être valorisé, à étudier donc sa vulnérabilité au changement climatique. Donc là, on intègre la maquette donc HBIM dans un contexte SIM. Donc il y a bien sûr différentes thématiques qui peuvent être d'objets urbains, parce que l'espace territorial, il est complexe et il faut prendre en charge toutes ces composantes-là dans une maquette SIM. La suite. Alors, donc ici, donc pour un peu faire un merge de l'ensemble des concepts et penser la ville, en fait, on a besoin de l'approche BIM pour tout ce qui est projet AEC, donc l'industrie de la construction, pour faire tout ce qui est planning, monitoring de la construction, gestion, opération et maintenance. Ça, c'est important pour répondre à ce besoin de AEC dans le cadre du master. Mais aussi, il y a l'aspect gouvernance urbaine, et j'utiliserai plutôt le terme plus large de territorial pour essayer d'adresser tout ce qui est rural et pur-urbain. Donc ça permet d'outiller les institutions avec des approches qui permettent aussi de gérer la gouvernance urbaine. Et n'oublions pas le développement durable, qui est une composante importante. Il faut que nos territoires soient résilients, durables, puisqu'on s'inscrit dans une approche de développement urbain. Le Maroc, donc, il est donc dans les chartes internationales. Et là, la question de bâtiments intelligents, de villes et territoires intelligentes, c'est une problématique qui s'impose. Et à travers le CIM, il y a moyen d'adresser ces thématiques d'une manière intelligente. Il y a suffisamment d'outils qui existent et qui sont enseignés à travers le master, qui permettent de répondre à ce besoin spécifique pour parler BIM et SIM intégrés. Okay. Alors, quand on parle de pourquoi on part dans ce master du BIM ici, parce qu'en fait, la maquette urbaine et territoriale, dans son sens large, il doit intégrer un ou plusieurs modèles 3D de ville sémantique, donc plusieurs modèles SIM, parce que quand on parle du SIM, il y a SIM pour un quartier, ça peut être pour un réseau, par exemple, de transport, créer une maquette SIM. Donc, plusieurs maquettes peuvent coexister dans une maquette territoriale avec des modèles BIM, bien sûr. Et là, on va faire les choix sur les bâtiments qui sont jugés remarquables pour une gestion très avancée de l'espace urbain. Et là, donc, quand on parle de maquette territoriale, donc il n'y a pas que l'aspect géométrique, il y a tout un ensemble de données thématiques urbaines et territoriales qui sont prises en charge aussi bien par le BIM que par le SIM, et en développant bien sûr tout un package d'outils qui vont permettre des analyses, simulations, visualisations et aussi mise à jour de la maquette. La suite. Alors, donc ici, une série, quelques exemples d'études qu'on peut faire à travers une maquette SIM, donc rapidement, sans trop rentrer dans les détails. Donc, par exemple, l'évaluation immobilière, c'est un point qui est très important, qui est pris en charge par le BIM, parce que le bâtiment, sa valeur immobilière, c'est en fonction de tout ce qui est éléments BIM, qualité donc de la construction, l'enveloppe du bâtiment, etc., la géométrie, mais il y a aussi l'aspect donc intégration du bâtiment dans son environnement, puisque la valeur, il est dépendant de tous ces facteurs-là, l'ensoleillement, la qualité de vue, la proximité aux facilités. Donc, tout ça, ça se gère dans une approche SIM. Donc, ça, c'est un des exemples. Par la suite, il y a d'autres, comme par exemple, donc tu avances, Leïla, la gestion, par exemple, simulation du potentiel solaire à l'échelle territoriale. Ça, c'est une question qui est très importante pour les bâtiments, pour pouvoir simuler à travers des analyses SIG l'ensemble du potentiel solaire d'un quartier urbain ou bien d'une ville tout entière. Il y a d'autres applications comme par exemple la simulation des inondations. Ça, c'est les risques qu'on peut analyser, simulation pour prédire par exemple la vulnérabilité aux inondations dans certains territoires. Également, d'autres applications liées à la demande en énergie des bâtiments. Donc ça, ce sont des applications qui prennent en charge les aspects bâtiments et aussi intégration dans son espace, et ça permet à plusieurs niveaux de faire ces simulations. La gestion des réseaux aussi, y compris les réseaux souterrains, c'est une composante très importante à gérer dans le SIM. Et donc, la liste, elle est grande. Donc, pour un peu faire le focus sur le développement durable, c'est une question très, très importante. Donc, parmi les objectifs, la SDG 11 des Nations Unies parle de communautés, de villes, des établissements humains qui soient résilients et durables. Et je pense que le CIM répond pleinement à cette problématique pour essayer de créer des villes qui répondent à ces besoins. Et aussi, l'intégration du facteur humain, elle est très importante et c'est peut-être prise en charge à travers des citoyens connectés
rencontrer lorsqu'on ajoute aussi la composante SMART à des territoires. Voilà, donc c'est un peu un petit tour d'horizon sur tout ce qui est SIM. Et là, donc, n'oublions pas que lorsqu'on parle d'évolution, on est maintenant dans les concepts novateurs de jumeaux numériques. On ne parle pas uniquement de données statiques, on doit intégrer aussi tout ce qui est données dynamiques, IoT, intelligence artificielle, tout ce qui est réalité virtuelle et augmentée, pour faire une réplique numérique d'un territoire. Et ça fait que maintenant, on est dans l'obligation de parler tout un package technologique important pour répondre à des problématiques qui s'imposent maintenant et qui vont permettre d'atteindre des territoires résilients et durables. Voilà, donc c'est un peu un tour d'horizon sur le SIM. J'espère que ça a été complet pour donner des notions sur ce que c'est le SIM et je suis ouverte s'il y a des questions par la suite. Merci. Merci beaucoup, professeur Rafiqa, pour ce partage riche en informations. J'espère, chers participants, que ça a été clair pour vous. Alors, après avoir exploré ces deux outils puissants, le BIM et le SIM, qui convergent vers une vision intégrée du développement architectural et territorial, passons maintenant à l'ultime étape de notre discussion, c'est à propos du déroulement de la formation, avant d'ouvrir la session réservée aux questions-réponses. Et je cède maintenant la parole à Dr Leila Razouani. Bonjour Kauta, bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, merci à professeur Hassan Arban d'avoir un peu présenté le contexte de la formation. Par rapport aux intervenants des professeurs Ahshad et Madame Rafiqa par rapport au BIM et SIM, là j'atterris sur comment nous avons décliné l'ensemble de ces concepts sur une série de modules. Qui sont en fait qui forment le programme de la formation. Donc c'est un programme qui est innovant où on a décliné plusieurs sous-thématiques qui sont relatives à la fois au BIM et au SIM. La formation se fait sur à la fois des supports théoriques pour un peu juste mettre le contexte et planter un peu la pertinence du sujet avant d'aborder des ateliers pratiques et des workshops pour que la formation soit la plus applicable possible. Nous disposons également à la simplicité de laboratoires dédiés par rapport à cette formation, avec une disponibilité très large de licences de logiciels, comme avait expliqué professeur Ahshad. Donc, la formation, c'est à peu près 9 modules, avec un dernier module qui est réservé à la thèse professionnelle de fin d'études, qui se déroule en 4 mois. Et donc, sur ces 9 modules, on est sur des thématiques à la fois relatives aux bâtiments, mais aussi aux infrastructures. Nous nous intéressons également à tout ce qui est construction durable, pour tout ce qui est certification énergétique et tout le code d'efficacité énergétique au Maroc et son intégration dans le BIM. Avant d'être sur le SIM, on va faire un module principalement au SIG et à toute la maîtrise des logiciels qui s'y a à faire, avant d'être, comme a dit professeur Rafiqa, sur tout ce qui est prospective territoriale et maîtrise des outils SIM. Alors, c'est un programme qui est innovant, qui change en fonction des années et nous sommes à l'écoute de toutes les actualités et de toutes les demandes des candidats par rapport à ça, parce que comme vous savez, c'est vraiment un domaine qui est en pleine mutation. Et donc, pour la prochaine année, on aura tout un module qui est relatif au BIM et SIM et l'intelligence artificielle pour un peu explorer toutes les potentialités offertes à travers ces outils technologiques. Alors, les modules ils sont au nombre de 9, avec en moyenne un module par mois. Pour le déroulement de la formation, nous utilisons une plateforme collaborative de gestion de cours qui est établie par l'université. Et l'objectif, c'est un peu faciliter, fluidifier toute l'expérience Executive Education menée par le candidat. Donc, les modules, ils se font un vendredi et samedi. Et parfois, nous ajoutons également la journée du dimanche selon la consistance des compétences qui devraient être acquises par les candidats. Et bien sûr, tout cela se fait en parfaite concordance avec les candidats et leurs opportunités et leurs contraintes aussi professionnelles. Sur place, nous offrons toutes les commodités relatives à l'hébergement et à la restauration sur le campus de Ben Guerir pendant les jours de formation. Et nous offrons également aux candidats tout l'accès aux équipements de l'université et de la bibliothèque digitale. Alors, la formation, c'est aussi des intervenants nationaux et internationaux qui sont experts dans les thématiques du BIM et du SIM qui viennent partager leur expérience, leur état de savoir et leur réalisation dans ces deux domaines. Comme je disais, à la fois une partie de support théorique et par la suite, l'important, c'est d'être dans des ateliers pratiques et dans des maîtrises
de sujet. Nous assurons également une présence aux conférences nationales et internationales. L'année dernière, on était partenaire du BIM Africa Summit 2023, où nous étions présents avec des stands, avec des masterclass, et tous les candidats du master étaient également invités à nous joindre. Et la grande opportunité aussi de ce master, c'est toutes les possibilités de networking qu'offre la formation, qu'offrent les candidats entre eux pour pouvoir encore plus avancer et continuer de prospérer sur la vie professionnelle. Alors, 9 modules et le 10e, c'est le projet de fin d'études. Alors, c'est un projet qui se fait sur 4 mois, que ce soit personnel ou en groupe, et qui est encadré par le board pédagogique du master. Ce qui est le plus important dans ça, c'est que l'équipe des professeurs va beaucoup plus orienter les étudiants, orienter les candidats selon leur profil professionnel, selon leur background, selon leur expérience actuelle vers des sujets qui sont les plus adaptés à leurs aspirations présentes et futures en termes de développement professionnel, et ce qui va permettre encore plus de renforcer, de mettre en pratique l'ensemble des compétences qui ont été acquises lors de la formation. Et puis, avant de terminer, je vous invite à vous joindre sur la page du master, qui est Master Exécutif SAP+T UM6P. Et là, vous allez voir l'ensemble des témoignages des candidats qui étaient satisfaisants par rapport à leur expérience, de ce qu'ils avaient appris, surtout comment ça pourrait aider sur la continuité professionnelle et sur l'ensemble des expériences prévues pour le futur. Voilà, nous restons à votre écoute si vous avez des questions, des interrogations par rapport au master. Merci. Merci beaucoup, Dr. Leïla, pour ce partage riche en informations. On passe maintenant à la session des questions-réponses. Chers participants, on est là pour répondre à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à poser l'ensemble de vos interrogations, l'ensemble de vos, je sais pas, tous les points que vous voudrez éclaircir. J'espère que la présentation a été très claire pour vous. Sinon, si vous permettez, moi-même, j'ai une question peut-être complémentaire. Est-ce qu'il y aura des évaluations à la fin de chaque module, des cas pratiques ou quoi exactement? En fait, pour l'évaluation on fait une évaluation chaque 3 modules. Et donc, c'est des quiz qu'on va bien sûr à faire en distanciel, plutôt en fin de journée, parce que comme on disait, on respecte les engagements professionnels des candidats. Et donc, c'est juste pour évaluer l'ensemble des compétences qui étaient acquises lors de cette formation. Et le projet de fin d'études, il est là juste pour consolider, être sous l'encadrement d'un professeur, soit en BIM, soit en SIM, pour permettre je veux dire, que le candidat sort avec une série de compétences déjà acquises par rapport aux thématiques du BIM et du SIM. D'accord, parfait. Il y a Oussama Mbroudji. Vous avez une question? On est là pour répondre. Tu peux nous écrire la question sur le chat ou bien Merci. tu prends la parole. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Quand même, je pense que c'est un master quand même assez intéressant, donc, qui quand même est un peu donc, à l'orée quand même du développement urbain et surtout du développement technologique. Maintenant, je vois aussi que c'est un master en présentiel, si je comprends bien. Est-ce que c'est une question peut-être qui peut être éclaircie? Je vois aussi que vous travaillez sur une plateforme collaborative. Donc, bon, est-ce que donc ça veut dire que quelqu'un peut être au Sénégal et participer à ce master-là, ou bien donc il faut nécessairement donc la présence? Merci. Je ne sais pas si professeur Ordouane, vous pouvez répondre à cette question. Leïla, si tu peux répéter la question, il y a un problème de réseau. D'accord. En fait, il y a un candidat qui se demandait s'il y a possibilité, c'est un master qu'il trouve très, très pertinent. Est-ce qu'il pourrait assister à distance? Ou bien est-ce qu'il faut une présence sur place? Oui, oui, il peut assister à distance parce que, comme vous le savez, Leïla, on est équipé au niveau de l'UM6P par une infrastructure digitale de digital learning très avancée, donc on n'a aucun problème pour ça. Parfait.
Merci pour votre intervention. J'espère, Ousmane, que ça a été clair pour toi. Oui, c'est bon, parce que bon, D'accord, comme j'ai parfait. déjà la plateforme collaborative, donc je pense que ça doit être possible. Merci quand même. D'accord, Merci. parfait, bonne continuation. Alors, je pense qu'on a fait le tour sur l'ensemble des questions. N'hésitez pas, bien sûr, à venir vers nous si jamais vous avez d'autres questions. Vous disposez de notre adresse mail ainsi que notre page LinkedIn et nous sommes toujours à votre disposition. Merci d'avoir assisté à ce webinaire jusqu'à la fin. J'espère que ça a été très enrichissant et intéressant pour vous. Je remercie vivement nos chers intervenants. Je pense qu'il y a une question. À combien s'élèvent les frais du master? Peut-être tu peux nous envoyer un mail et comme ça, on vous enverra les détails relatifs aux frais. Donc, je remercie vivement nos chers intervenants, Dr Hassan, Dr Leila, Professeur Mohamed et Professeur Rafiqa Haji pour ce partage riche. Ce fut vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Nous allons publier ce webinaire le replay de ce webinaire sur LinkedIn ainsi que sur notre page YouTube. Comme ça, pour ceux qui ont raté une partie ou bien la totalité de ce webinaire peuvent le consulter par la suite. Et c'est ça. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci.